Et c'est justement Monsieur Kist qui se lance. Et on part sur une compo Roots. Encore. C'est vrai que à part la compo Super Sorcière, on aura vu que des Roots et du drag. Là sur 21 attaques maintenant, on aura vu qu'une attaque autre que Roots et drag. Après en termes de Roots et drag, c'était plutôt équilibré. Donc ça veut dire que c'est quand même vraiment la méta de jouer soit l'aérien avec les drags, soit l'aérien avec les Roots. Donc why not. Attention, ouais, cette méga bombe là qui fait mal. On va perdre le renard sur cette bombe géante. La championne qui n'est pas non plus très bien en termes de vie. On a activé quand même cette capacité speed et on va recall après avoir pris cette catapulte. Ça aurait peut-être été sympa de prendre ce cracheur de feu. Malheureusement, il ne va pas tomber. Les deux petits super barbares pour amorcer un petit funnel. Derrière, on envoie les routes avec les ballons de déminage, les Valkyries ainsi que les guérisseuses en renfort. Il ne va pas falloir oublier de poser son Warden. Il ne faut pas oublier de poser son Warden. Voilà le Warden qui est posé. Et on envoie derrière le lance-troupe avec la championne qui a été recall directement sur le TH. Où à 3h, on va envoyer cette reine avec ce roi des barbares qui va permettre tout simplement de bien envoyer toutes les troupes au centre de la base. Et derrière, on joue floraison. Alors, où va partir ce floraison? C'est la grande question. J'aurais tendance à dire que ça va partir plutôt ici sur cette runique rage une fois qu'elle sera déclenchée. Mais je peux me tromper. La capacité du Warden qui part, la capacité du roi qui a déclenché pas mal de choses. Elle n'a pas déclenché cette runique rage. Voilà, la runique rage qui est partie, qui a été floraison instantanément. C'est bien ce qui me semblait. Maintenant, est-ce que ça va suffire pour aller au bout de cette base? C'est vrai qu'on a craqué toutes les capacités. Il va rester qu'un sort de gel ainsi qu'un sort de poison. Le sort de poison, je sais pas à quoi il va servir, mais bon, il est là. Il fait acte de présence au minimum. C'est déjà ça, on lui en demandait pas tant. Le commando route qui remonte sur ces petites Tesla. Ouais, non, le dernier compartiment qui va vraiment être trop hard. Hein. Ça va être impossible d'aller au pire, enfin, je pense. Après, on va pas non plus cracher dans la soupe, mais voilà, ça va être compliqué. Hein. Surtout cette championne là qui va se retrouver toute seule, sans Warden, avec simplement les guéris. Et encore, toutes les guéris ne vont pas être sur la championne. Non, on perd la championne. On va quand même commencer avec une attaque à peu près 90%, un petit peu plus sûrement. 92, je sais pas jusqu'où on va gratter, peut-être 93. Ouais, 94, non 94, non, on n'ira pas plus loin. 93%, ce qui reste quand même un très bon pourcentage pour ouvrir le bal. GG. FFT, point d'interrogation, qui se lance sur Ali. Et on part sur une compo route encore une fois. Alors, où est-ce qu'on va envoyer cette racine, enfin cette route? La fatigue. Où est-ce qu'on va envoyer cette championne? J'aurais tendance à dire ici? Non? Ou de l'autre côté, hein, en symétrique? À voir. On prend notre temps, on n'est peut-être pas méga serein avec après ce premier hit, mais voilà, on envoie bien la championne où je pensais pour aller prendre jusqu'à ce cracheur de feu. Ouais, on met le sort d'invie parce que ouais, j'en étais sûr ça allait remonter. Le sort d'invie, ok, qui a failli être déposé trop tôt, mais heureusement, le timing qui passe bien. Cette Tesla qui aurait pu gâcher la fête, mais non. On va prendre ce cracheur, la tour de la cabane, pardon. On s'arrête pas trop sur les bâtiments, c'est vrai qu'on profite de l'aura de la champ. On va prendre, je pense, jusqu'à cette catapulte et puis recall, hein, tout simplement. On va perdre malheureusement ce petit renard, mais ça reste une très bonne championne. On va pas aller sur cette monolithe. Je suis un peu surpris de l'angle qui est choisi. Ouais, c'est peut-être pour pas se taper le CDC trop tard dans l'attaque. Mais c'est vrai qu'on va se retrouver du coup face au cracheur de feu en fin d'attaque. Mais bon, pourquoi pas. On lui fait confiance en tout cas. GFFTT. Non, GFFFT, pardon. On va floraison une première fois l'HDV. Et ce sera la seule fois. Ok, alors là on vise vraiment le perf. Hein, parce que floraison l'HDV comme ça dans l'attaque. Il faut quand même avoir des courages. Surtout sans deuxième floraison. C'est-à-dire que là on va vraiment faire le tour. Et on risque de finir... par cette HDV, à moins qu'on arrive à bien temporiser la capacité de la championne qui nous permettra ensuite justement de reprendre le TH avec la lance brutale. Oh, on a la reine dessus, j'avais pas vu. La reine qui est re-rentrée, qui va prendre ce TH avec sa capacité. Ça c'est cool. On va pouvoir économiser du coup un tout petit peu la capacité de la championne qui part juste derrière le commando et surtout ce super géant.
J'avoue, je l'appelle super géant, les gens disent géant, géant, moi je l'appelle super géant. La championne défensive en tout cas qui va tomber, il reste un gros compartiment, hein, et ce cracheur de feu qui va tout simplement nous allumer. On n'a plus de sort, il reste que la capacité du roi. On est quand même plutôt bien setup, mais cette monolithe, moi qui m'inquiète, hein. J'ai peur qu'on finisse pas cette monolithe et que bah, ça fail tout court. Attention, il reste quand même une capacité roi. Et roi phoenix, oh si, ça va le faire je pense. Ça va dépendre en fait si... Ouais non, en fait ça va pas dépendre, ça va aller au perf, hein. On a pas mal de routes, ça va ouvrir totalement les murs. Et puis le roi phoenix dans tous les cas va tout simplement finir la base. Mais il n'y a même pas besoin du roi phoenix, en fait on a absolument tout ce qu'il faut. Et c'est un gros GG pour GFFFT qui aura joaillerie entre parenthèses 1 qui s'élance en dragon cette fois-ci. Et on part avec du coup, ok, on part avec pas énormément d'envie. On est peut-être sur du, pardon, sur du dragon clone, avec Clone Yeti je pense, dans ce dirigeable. À voir maintenant comment ça se passe. On a quelques envies quand même pour faire une bonne championne. La championne malheureusement qui va remonter, je pense que c'était pas forcément le but. Je l'aurais bien vu redescendre sur la tour multi-équipée, ça aurait vraiment fait ses affaires. Ouais, vous voyez, on s'y attendait, mais non, ça ne va pas suffire malheureusement. Le dernier 1 vie qui part, on va bien prendre les super ballons de... On a un problème d'équipement. Ah, non. Ok, bon, c'est dommage. En tout cas, la flèche qui part, on va louper les souffleurs. Je pense que c'était le but. Là, ouais, il y avait un petit problème, je pense, dans les capacités de la championne. C'est vrai qu'on la sacrifie sans phénix et avec une lance brutale qui, du coup, n'est pas arrivée à son terme. La capacité du Warden qui part assez tôt pour justement ce dirigeable qui va être grab. Non, malheureusement, qui ne va pas être grab par le grappin. Ça aurait fait ses affaires, du coup, qui va spawn juste derrière le mur. Un premier dragon qui est grab, lui, par contre, qui va déclencher un peu toutes les... Comment ça s'appelle? Oh là, je sais plus parler. Un peu toutes les mines rouges. Non, là, on est vraiment pas trop mal. On a encore un sort de résurrection, peut-être pour cette championne, là, sur le nord de la base. Ça pourrait être pas mal, ouais, avec la lance brutale, du coup, qui est toujours active. On va prendre la défense anti-aérienne. On va prendre ce petit cracheur de feu, ce qui fait que notre prince, qui a encore sa capacité, va se retrouver simplement face au souffleur. Ah là, c'est dommage par contre de pas prendre cette... Si, on va prendre quand même cette runique sans qu'elle se régénère. Mais là, ouais, j'ai peur qu'on soit un petit peu juste, hein. Surtout face souffleur, ça risque d'être compromettant pour la fin de l'attaque. Peut-être mettre la capacité maintenant. Non. Non, on va attendre encore un peu, qu'il limite à être grillé. Ouais, bon. Hein? C'est moi, il est devenu un vice... Ah ok, on n'avait pas d'orbe, un peu surprenant comme capacité, simplement les 2 gargouilles. Et malheureusement, ça ne va pas suffire. Ok, je m'attendais à avoir une orbe, c'est vrai qu'on la voit tellement. Un peu surpris qu'on se prive d'orbe, entre guillemets. Mais écoutez, on va quand même être sur un bon pourcentage, mais pas de perf du côté de Team Winter, ce qui fait qu'on va toujours avoir cette étoile de retard, quoi qu'il arrive du côté de Hacky Dogs, peut-être même 2 étoiles s'il y a un deuxième perf. Mais en tout cas, on va conserver malheureusement cette petite étoile de moins. 90%. J'aurais tendance à dire oui. Non, 89. Dommage. Et on part sur une compo route. Sur une base plutôt chiante, hein, avec un HDV assez compliqué à aller chercher. En tout cas, on a 6 envies, hein, pour cette championne. On va l'emmener assez loin, je pense, dans cette base. Ouais, l'invie pour sécuriser la... Vraiment, on a joué la sécurité, hein, du côté de Harry's. Écoutez, ça fait pas de mal des fois d'être en sécurité. Mais je pense que cette invie là sur le sud de la base n'était pas forcément nécessaire. On va prendre le mortier mortel. Et est-ce qu'on va recall? Ouais, on va recall, mais malheureusement on perd ce renard avant de recall. Mais ce n'est pas forcément très grave. Les routes qui partent à 3 heures, ça c'est une très bonne chose. Comment on va couper cette rotation? Avec le roi et la reine, j'aurais tendance à dire, ouais. On a un seul sort de floraison. On est sur une compo assez intéressante.
Maintenant, à voir comment on arrive au centre de la base. Je pense qu'on n'a pas pris voilà, tout ce qu'on voulait. Voilà, je pense que là, l'idée était de prendre la multi ainsi que cette runique avec cette championne. Et on avait vraiment le couloir dirigé. Là, j'ai peur que ça split un petit peu. Même qu'il n'y ait rien sur cette runique et cette TDE. Et que du coup, ça compromette un peu l'attaque un peu plus tard. Ok, on a la championne qui va remonter dessus. Attention à ce floraison là qui se disperse alors que la championne est très très accessible par le monolithe. On envoie la capacité de la championne un petit peu tard. Malheureusement, on peut se faire focus par ce monolithe, on l'a gelé. Non, là ça va tomber. Non, ok, la championne qui survit, qui va pouvoir utiliser ses coups de lance brutale. Heureusement, la capacité qui a été utilisée au max. Le roi au sud pour rediriger un petit peu plus sur le nord de la base ce commando qui malheureusement s'est essoufflé. Et là pour Aris, alors heureusement on a eu le perf d'avance, mais ça va être un très faible pourcentage. Ce qui fait que si Team Winter perf, on va se remettre vraiment dans le match, hein, parce qu'on a vu ils ont fait 2 gros pourcentages juste avant. Donc ouais, c'est un petit peu dommage de voir ça. Un 70% je pense, avec les super barbares là qui vont quand même permettre de bien gratter. Ouais, peut-être 75. On limite quand même la casse, on limite les dégâts, mais c'est pas exceptionnel, hein. 75. Peut-être qu'on va gratter 1% de plus ici, non? Ça peut être intéressant avec cette petite archer. Non, on va le mettre là-haut. Bon, on va gratter quand même 1%. GG à lui, 77. 77, ce qui reste, ouais, pas terrible en vrai. Hein. Pour Birbux. Pas trop comment on dit. Et on part sur un compo, alors pas Drag, mais Dragon Rider. Avec une grosse championne. À voir maintenant. Salut, beau gosse. Comment tu vas, Bobby? On part sur une compo, on va dire pas déroutante, mais qu'on n'a pas l'habitude de voir. Là, petite lance brutale qui va permettre de prendre une défense antiaérienne, ce mortier mortel, sûrement une deuxième défense antiaérienne, non. Les Tesla qui sortent, ils vont, voilà, on veut vraiment envoyer cette championne au mid. Alors on met les... Ouais, Dragon Rider, c'est original, ça part pas très bien. Cette championne un peu compliquée, ce prince vraiment embêtant. On va le gérer, écoute. Hein. Mais ouais. Assez surprenant. Et ouais, cette championne qui n'avance pas, qui a plus de capacité pour reprendre de la vie, là c'est un peu compliqué. Hein. Je pense que le but est vraiment d'aller chercher cette monolithe, mais là faut abandonner l'idée. Hein. Ouais, on va perdre la championne. Bah écoute, tranquille. Hein. Là on a pris 3 beaux matchs. Le deuxième match était vraiment très très beau. Donc non, ça va bien, écoute. Ouais, full trap. Ah, c'est assez logique quand tu vois la gueule du compartiment. Et Dragon Rider, en tout cas, qui partent. Le funnel n'a pas été excellent, mais plutôt correct. Ah, ça va être quand même un peu compliqué. C'est dommage que cette tour multi-équipée soit pas tombée, que cette flèche ait été ratée pour ce souffleur. On a quand même 2 Dragon Rider qui vont partir au nord, un Dragon Rider sur cette monolithe. Ouais, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué d'aller au bout de cette base, même si c'est pas impossible. Ah, la monolithe quand même qui va faire chier. Hein. La monolithe ouais, qui est bien placée, avec ce souffleur qui est pas tombé. Tu vois, je comprends pas les gens qui mettent la flèche et qui vraiment ne s'appliquent pas. Alors soit c'est difficile de mettre des flèches, hein. C'est peut-être build anti-flèche, mais ça me paraît quand même compliqué. Attention à ce TH. Le TH qui n'est pas tombé. Ok, on a les Dragon Rider dessus, mais est-ce que ça va suffire? Ok, ça suffit. Ça suffit, mais ouais, compliqué hein, cette compo Dragon Rider. J'avoue que je vois pas trop dans quel monde il aurait perf, même en réussissant sa championne. Je trouve que la P2 est vraiment faible. En soi, la championne n'était pas réussie, mais pas non plus loupée, j'ai envie de dire. Il y avait quand même de quoi faire avec des drags. Mais des Dragon Rider, c'est vrai que c'est pas la même chose. C'est pas la même affaire, et on va être sur un petit 75, vraiment petit. Ouais, quoi que non, on va même passer au-dessus. Voilà, on va dire un petit 80. mais non, pas exceptionnel. 79, 80. Peut-être 81 avec ce drag sur cet Arc X, 82 avec cet extracteur.
Non, 81, dommage. Qui s'investit pas en tant que staff, mais qui s'investit en tant que participante, viewer, et puis toujours le mot sympa pour dire que c'est cool ce qu'on fait. Donc c'est une team qui fait plaisir. Allez, en tout cas, on part. Est-ce qu'on a une flèche? Non. Bah, tu vois, là, moi, je vois une flèche de fou avec les 2 souffleurs, surtout pour une compo drag. Tu vois, t'envoies ta championne ici, tu mets ta flèche là, et après, tes drags, tu les mets sur le TH, même t'as même pas besoin. Ouais, bon, je sais pas trop. On va voir ce que ça donne. La championne, en vrai, qui part pas trop mal. On va perdre le renard assez tôt. Mais bon, quand on a autant d'invies, c'est pas forcément très très grave. On a le nouveau sort. Moi, je suis pas convaincu par ce nouveau sort. Je ne vois pas à quoi il sert. Je n'arrive pas à comprendre les gens qui le jouent. Surtout sur une compo drag où on n'a rien pour régène les troupes. Donc je vois pas en quoi on va utiliser ce nouveau sort. À moins que ce soit pour tanker à un moment dans l'attaque. Ouais, je sais pas. En tout cas, cette championne qui avait été abandonnée, je pense qu'on va partir avec les drags côté TH. La caserne qui est mise ici. L'arène avec. Pour redescendre sur ce sud de la base. Ah, c'est vrai que le funnel est bon, les sorciers qui vont pas trop suivre. Hein. Ça c'est un petit peu dommage, la caserne qui aurait été mieux là dans le coin, avec une reine ici qui serait redescendue toute seule. Tous les dragons qui vont être au niveau de... T'as les tremblements, c'est horrible, j'ai pas compris. En tout cas, ouais, tu gèles le Molos. Ouais, mais là tu vois... Est-ce qu'un sort de gel comme ça, genre classique, aurait pas été... utile? Enfin, genre, aurait pas fait l'affaire? Je sais pas trop. Hein. Je suis vraiment pas convaincu. Ouais, la gel son Molos, mais tu trouves vraiment que le gel Molos a changé l'attaque? Je sais pas. Après, peut-être que ça n'a pas pour vocation de changer l'attaque, et c'est moi qui mets trop d'espérance sur ce sort, mais bon. Là, ça va s'effondrer un peu. Le prince qui est pas très très bien placé, hein, on va pas se mentir. Là, middle, il va prendre quelques petits trucs, mais ça va pas suffire hein, pour aller au bout de la base. Et ouais, je pense que cette championne n'a pas appris assez de choses. Et on va tirer un 80%. C'est pas mort pour Team Winter. C'est compliqué, mais c'est pas mort. Peut-être aller chercher un 83. 82. Bon, on n'aura pas mieux. À moins que là ça tombe, mais je suis pas sûr. Ah, quoique, si, ça va tomber. Ok, 83. GG. Pas cette nuit, ok. Ouais, tant mieux. Hein. Ça suffit les grosses journées là. Ok. Ok, on part sur une double floraison Route Rider. Avec 5 et 1 vie pour la championne. Ça va plutôt être intéressant. Moi je vois bien partir un truc comme ça, genre. Là. Et après, ok, je ferme ma gueule. On part de l'autre côté. 8h, 23h. Ouais, ça pique, ouais. Je sais pas si c'est très légal en Espagne, mais en France, je suis pas sûr que ça le soit. Mais bon, t'es pas en France, tu me diras. Vous avez des... En vrai, je me demande, si vous êtes quand même dans l'Union Européenne, vous avez genre des trucs de conditions de travail et tout, ou pas? Ou c'est que en France? Genre, nous, on a un code du travail qui fait que tu dois faire un certain nombre d'heures. Que je crois que quand tu fais un certain nombre d'heures de suite, tu dois faire un certain nombre d'heures de repos. Je sais pas si ça existe en Espagne. Ah, dommage ce canon ricochet qui est pixel. Mais bon. On attire en tout cas le CDC à l'autre bout du village. C'est vrai qu'on va partir là sur... On a quand même un bon funnel hein, pour cette championne. Ah, c'est vrai que ce canon a vraiment fait les affaires. Hein. Ça avait fait quand même un truc en moins dans ce dernier compartiment. Mais bon. On va gérer tranquillement le CDC en dehors des murs avec ce roi. Comment on va prendre les ballons par contre? Parce qu'on va pas poser la caserne. Comment on va prendre les super ballons? Ouais. Un peu surpris. On va mettre super barba. Ouais, on a rien. Hein. Bon, on va voir comment ça avance. Ouais, ok. Après, en soi, tant que t'es ok, je vois pas trop le problème que ça. Moi, tu vois, il y a plein de trucs comme ça, je comprends pas. Bon, c'est un autre débat. Là, ça, on part sur les débats de la nuit, mais
Il y a des trucs que je ne comprends pas. Genre, en gros, tant que les gens sont genre tous les deux ok, genre pourquoi des fois l'État et tout s'en mêlent? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je dis n'importe quoi. Alors, c'est un exemple qui est un petit peu bizarre, vous allez, je pense que vous allez dire. Il y a un rappeur en France, il a eu un accident de voiture. Il a tué son meilleur pote qui était malheureusement à côté de lui. C'est très triste, etc. Il me semble, je suis pas sûr de l'info, mais il me semble que la famille du coup du meilleur ami du rappeur n'a pas porté plainte. Et pourtant, le gars s'est pris 6 ans de prison. Alors, ça va peut-être vous choquer, mais moi je trouve que c'est un peu genre la justice s'est mêlée d'une affaire qui, entre guillemets, les regardait pas. Parce que tu peux pas mettre, genre, enfin, pourquoi tu mets 6 ans de prison à un mec qui a tué son meilleur pote? Il a même pas fait exprès, tu vois, c'est un accident de voiture. Et tu vois, il y a des trucs comme ça, je capte pas trop. Après, peut-être que la famille a porté plainte, mais je serais un peu surpris. Et du coup, je trouve que des fois, comment il y a des organisations et tout qui se mêlent de choses qui ne devraient pas forcément se mêler. Enfin bref. Et du coup, par exemple, voilà, si une personne est ok de bosser, genre, on va dire 20 heures de suite, bah laissez-la bosser 20 heures de suite, même si c'est dangereux pour sa santé, entre guillemets, c'est elle qui risque quelque chose. Mais bon. Ça va être un petit peu juste hein, pour finir cette base. Le prince, ouais, qui est encore debout, qui va. Ah, bah, de toute façon, le time est fini. 88%. T'as raison. Je comprends ce que tu dis. Sans toi, tu peux avoir envie de bosser, mais faire que 35 heures, quoi. Je capte. Sauf moi, je suis plutôt de ce team là. Enfin, en vrai, je compte pas mes heures, mais. J'estime que mon temps perso est plus important que mon temps de travail, des fois. On va sûrement partir sur une BDF, non? Ouais, une petite BDF. Ça va être sympathique. J'essaye de voir où on va l'envoyer. J'aurais tendance à dire ici. Mais est-ce que je suis pas un peu ambitieux? On a 4 invies, un là, peut-être là. Ce serait bien de prendre le CDC. En tout cas, une compo super loin, c'est intéressant. Attention à ce Warden. Oh là 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 là. Bah, fail BDF. 5 pubs, nickel. Merci, j'ai gagné au moins 3 centimes. Là. Je t'enverrai ma paye Twitch pour te remercier. Voilà, ça picote. Hein. Est-ce qu'on serait pas sur le fail pour Akidox qui remet Team Winter totalement dans le match là? Va falloir qu'il sécurise le TH, mais c'est pas fait en vrai. Hein. Si, je pense quand même que le Warden devrait prendre le TH, mais bon. Ah, c'est con là, cette BDF. En plus, il reste un invi quoi. Il reste un. Non, je pense quand même que ce Warden prend le TH, mais. Oh, le Hatchoum qui carry par contre sur la petite runique. Là, on va 1v. La tour multi-équipée, ouais, qui a pas une énorme range. Le roi et la reine qui vont bégayer malheureusement sur le CDC. Attention à ce roi défensif, on va rajouter la petite chasseuse. Ok, ok. Non, ça va prendre le TH, ça va aller. Ok, on sécurise le 2 star. Ça va pas être un énorme pourcentage, mais au moins on ne fait pas un gros fail vraiment comme ça aurait vraiment pu finir avec ce fail BDF. Ah, c'est dommage là. Ouais, je trouve vraiment que cette compo est risquée. Hein. Je comprends pas trop les gens qui la jouent. Surtout que là, la BDF, je la voyais pas trop. Tu vois, il y a des villages tout à l'heure. Vous avez pas vu, mais tout à l'heure, il y a eu un match où vraiment t'avais une BDF énorme. Le gars n'est pas allé dessus. La BDF était ultra value. Je pense que la BDF facile prenait 20%. Avec et des 20%, genre, tu vois, un compartiment où là c'était une catapulte, là c'était une tour d'archer, là c'était le canon. Enfin bref, 20% énorme. Mais ouais, non, il est pas allé dessus. En vrai, ouais, c'est vraiment dommage qu'on loupe cette BDF parce que je pense que c'était perf. Hein. Là, quand je vois qu'on fait 89, je disais on va faire un petit pourcentage, mais on fait quand même 89. Hein. 90. Ouais, 90. Hein. Ouais, franchement, c'est une bonne recove. Hein. C'est mon win, à un bâtiment près. Ah non! Non, j'ai dit n'importe quoi. S'ils perf, c'est pas forcément win en fait. Parce que si Akidogs perf derrière, ils font 12. Je suis con. Bon, en tout cas, ils sont obligés de perf, faut espérer la win. Ouais, en gros,
Là, si ça perf, il faudrait un 2 star 99 pour que ça se joue au time. Non, pour qu'il gagne d'un bâtiment. Oh, ce serait dingue. De 1 ou 2. Mais bon, on va arrêter. J'ai toujours des scénarios de catastrophe en tête, c'est horrible. En tout cas, on part sur une compo double floraison. On va malheureusement perdre ce renard. Non, on l'a pas perdu. Pardon, j'ai été mauvaise langue. Je pensais qu'on allait perdre. Mais allez, on y va. On envoie directement un roi méduse avec une reine juste derrière. C'est vrai que ce roi prend pas mal de dégâts. Ok, on est sur un gantelet. Ok, donc c'est plutôt intéressant en vrai de l'envoyer ici. On va prendre ce canon à ricochet. Le roi défensif avec une petite chasseuse qui arrive malheureusement un petit peu tard. Le gantelet hein, qui va vraiment s'épuiser là sur ce roi défensif. Et là on envoie la sauce directement. On rajoute le roi ok dans le commando. Ça c'est une bonne chose. Je sais pas si c'est volontaire mais c'est une bonne chose. Parce qu'en vrai le roi en fin d'attaque il peut reprendre quelques trucs. S'il tombe pas avant, il va falloir qu'il y ait une bonne capacité Warden pour lui redonner de la vie. Il y a déjà... Ok bon il est tombé, je ferme ma gueule. Il y a déjà le sort de soin qui va permettre de bien tanker ses dégâts de l'HDV. Et ensuite voir on a deux floraisons. Voilà le premier floraison qui part. Attention à cette cabane d'ouvriers hein, qui peut venir vraiment être emmerdante. Le CDC là qui ralentit tout au niveau de l'HDV. Attention à pas prendre trop de dégâts non plus. Le deuxième floraison qui est envoyé. On envoie tout sur la monolithe. Why not? C'est vrai que... Non, en vrai, si, c'est pas mal. C'est pas mal parce que du coup, on va passer dans le dos de ce... Ah non, on va clairement être face au crasher. Je pensais qu'il était, vous voyez, orienté sur le côté, là, comme ça. Mais bon, ouais, non, ça va être compliqué, là, pour aller chercher le perf. Ça va être vraiment compliqué. La strat était pas bête, mais ouais, non. Ça va pas passer, tout simplement. Il n'y a pas à tergiverser. En plus, ça va être un petit pourcent. Dans la Team Winter qui aura été en dessous. Hein. Après, il peut encore y avoir un one du côté d'Aki, mais là, ce serait vraiment troll le match, quoi. Après, en termes de pourcentage, on n'est pas bon. Hein, donc, je pense que même si ça one, ça win. Hein. 70. C'est faible. Dommage. Darcioda qui se lance. Pour Team Winter, on part sur une compo Dragon Rider. Ok. On part sur du Yeti clone. Ouais, là on va spam juste pour sécuriser la 2 star. Hein. Oh, une flèche réussie. Je crois que c'est la première de la soirée. On en a vu au moins 2 ou 3, mais c'est la première qui réussit. Allez, ces clones là de l'arène qui vont bien s'avancer, qui vont permettre de bien dégager ce côté ouest de la base. Merci pour le follow. Je sais pas qui, mais merci. Allez, en tout cas, ça part sur ce côté là. On va envoyer, je pense, un bon dirigeable. Ouais, il faut que ça s'avance hein, de toute façon avec la nouvelle mage là sur le Warden. Mais voilà, le dirigeable qui va bien atteindre sa cible. Et ensuite, on va clone. Ok, on freeze. What the fuck. Des fois, on investit des sorts, je capte pas trop. Mais bon, le clone qui part, qui va bien prendre le centre de la base. Mais les dragues qui sont vraiment écroulées. Et puis, non, on va pas perf, on va prendre les 2 stars. C'est franchement une attaque. Ouais, c'est vraiment. C'est ce que je disais, on va spam les 2 stars et puis voilà, bonne nuit. Hein. On va aller se coucher et puis voilà. Mais GG, en tout cas, pour la win en vrai. Hein, parce que 11-10, ils ont fait le perf qu'il fallait. Rien à dire. Aki Dogs qui l'emporte. J'avoue que j'étais un petit peu plus pour Aki Dogs. On en a marre de voir du Team Winter. Ils ont 5 rosters. Ça y est les gars, faut lâcher l'affaire. Non mais en vrai Team Winter qui est une très bonne structure. Hein. En fait ce que je disais, bon là alors on a vu 2 rosters qui sont un petit peu en dessous. Mais je pense qu'ils ont vraiment genre 2 rosters très forts. Et peut-être même 3 qui sont vraiment costauds. Et en vrai c'est impressionnant d'avoir autant de rosters et d'avoir autant de rosters forts. Bon là tu vois on est sur un 10 donc c'est pas très bien. On va pas se mentir mais voilà, il y a du talent chez Team Winter quand même. 79, peut-être 80. On peut crash l'attaque là qu'on finisse le match. T'as 2 rosters et un seul de fort. Ouais c'est vrai. Non mais on va pas mentir. En ce moment on est éteint le deuxième roster. Tu vois au début je disais ouais il n'y a pas de roster 1, pas de roster 2. Là il y a clairement un roster 1, il y a clairement un roster 2.
81. Allez, c'est bon, meurs, putain d'archer de merde. Et la soirée qui va se finir sur ça. 11-10 avec le pourcentage. GG Akidogs hein, qui l'emporte. Très solide. Ils ont fait ce qu'il fallait. GG à eux.